L'école sans prof, ça sonne un peu comme de la science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une idée qui est de plus en plus sérieusement envisagée. Alors, plongeons ensemble dans cette prophétie numérique pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Imaginez un peu le tableau, un tuteur personnel pour chaque enfant, une intelligence artificielle, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, super patiente, jamais fatiguée, qui s'adapte à la seconde près à son rythme, à ses blocages. Ça a l'air génial sur le papier, non? Eh bien, c'est exactement cette vision que défendent certains futurologues comme Laurent Alexandre. Pour eux, l'idée, c'est que l'apprentissage ne serait plus une sorte de d'art, un truc basé sur la relation humaine, l'intuition, mais une pure technologie, une science exacte où tout est optimisé par la donnée. Et Laurent Alexandre le dit lui-même, c'est la fin de l'idéologie de la pédagogie. En gros, le principe est assez direct. On collecte des données, que ce soit via des scanners de cerveau ou nos smartphones, et ces données nous diraient de manière scientifique comment enseigner parfaitement à chaque élève. C'est simple, on met de côté l'intuition, l'expérience humaine, et on laisse parler les chiffres, la preuve statistique. Ok, donc là on se dit, c'est un truc tout droit sorti de la Silicon Valley, c'est super moderne. Eh bien, pas du tout. En fait, cette idée est bien plus vieille qu'on ne le pense. C'est une prophétie qui date... Regardez un peu cette frise. Ce qui est dingue, c'est de voir que le livre « Pourquoi des professeurs » date de 1963. C'est bien avant le premier message numérique, bien avant le web, le smartphone. Ça veut dire que ce fantasme de remplacer les profs par des machines, il existait des décennies avant qu'on ait la technologie pour ne serait-ce que l'imaginer concrètement. Et oui, dès 1963, ce philosophe Georges Gusdorf, il décrivait déjà tout ça. Bon, avec les moyens du bord, il parlait de remplacer le maître par un livre, une radio, un électrophone. Mais le plus fou, c'est qu'il mettait déjà le doigt sur l'avantage financier. Plus d'école, plus de classe. Cet argument économique, il était déjà là, au centre de tout. Ça sonne familier, non? Allez, on fait un bond en avant, retour à notre époque. Cette vieille prophétie, elle a été dépoussiérée. Aujourd'hui, elle a un nouveau nom, un peu plus high-tech, et surtout, elle a des outils beaucoup plus puissants pour peut-être, cette fois, devenir réels. Ce nouveau nom, c'est Learning Analytics. Et la grosse différence, c'est que ce ne sont plus des philosophes qui en débattent dans des livres, mais les géants de la technologie qui injectent des sommes colossales. Alors, comment ça marche concrètement? Le processus est vendu comme étant hyper simple, presque magique. Première étape, on donne une tablette à un enfant sans aucune consigne. Ensuite, pendant des mois, une IA va analyser absolument tout. Chaque clic, chaque hésitation, chaque préférence. À partir de là, elle génère un programme d'apprentissage totalement personnalisé. Et hop, l'enfant apprend tout depuis la maison, avec une efficacité, nous dit-on, maximale. La promesse est belle, mais la question se pose, à quel prix? Justement, parlons-en. Parce que cette quête absolue de l'efficacité, elle a un coût. Qu'est-ce qu'on laisse sur le bord de la route? Qu'est-ce que la machine, même la plus parfaite, ne pourra jamais comprendre de l'acte d'apprendre? En fait, tout ce discours repose sur une idée de base. Un prof, ce serait juste un transmetteur d'infos. Et si c'est que ça, alors oui, pourquoi pas le remplacer par une machine parfaite? Sauf que, on sait très bien que c'est une vision incroyablement réductrice du métier. Un prof, c'est tellement plus que ça. La réalité du terrain, c'est que l'enseignant passe son temps à naviguer entre des tensions permanentes. D'un côté, il y a le programme à suivre, et de l'autre, il y a l'inattendu, la question qui fuse. Il faut aider un élève à réussir un exercice, mais aussi s'assurer qu'il a vraiment compris le fond. Il faut s'occuper de chaque individu, mais sans jamais perdre de vue la dynamique du groupe. Tout ça, ce sont des micro-décisions humaines, constantes, impossibles à mettre dans un algorithme. Ce qui nous amène à deux visions d'éducation qui s'opposent totalement. D'un côté, on a la vision de la machine. Tout est personnalisation, efficacité, standardisation, transmission d'informations. Et de l'autre, la vision humaine. L'éducation, c'est la rencontre avec l'autre, l'altérité. C'est la coopération, l'émancipation. C'est construire un rapport au savoir, ce qui est très différent de juste recevoir de l'info. Et c'est peut-être ça le cœur du sujet. Un prof, son rôle, ce n'est pas de donner une réponse immédiate à chaque question comme le ferait un moteur de recherche. Non, son rôle c'est d'accompagner dans la frustration, dans l'effort que demande l'apprentissage. C'est de dire « oui, c'est dur, mais accroche-toi, parce qu'au bout, il y a la promesse d'un savoir partagé ». C'est ça qui donne du sens. Parce qu'au final, ça nous force à nous poser la question fondamentale, à quoi ça sert l'école? Est-ce que son seul but, c'est d'optimiser les performances pour des tests standardisés, ou est-ce que ça va bien au-delà de ça? Pour beaucoup, le but ultime de l'éducation, c'est l'émancipation. L'idée, ce n'est pas juste d'ingurgiter des informations. C'est d'apprendre à penser par soi-même, à comprendre le monde qui nous entoure pour, un jour, devenir un citoyen libre. Un citoyen qui peut se poser cette question essentielle, que vais-je faire de ce qu'on a fait de moi? Et c'est là que le rôle du prof prend tout son sens. Il n'est pas là pour être une machine parfaite. Il est là pour, comme le dit Régis Debray, préserver la part du feu. Ce feu, c'est celui de la curiosité, de l'esprit critique, du sens qu'on ne peut construire que collectivement.
Du coup, pour conclure, face à l'avancée de l'intelligence artificielle, la question la plus importante, ce n'est peut-être pas qu'est-ce que la technologie peut faire, mais plutôt qu'est-ce que nous, collectivement, on veut préserver. En matière d'éducation, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à optimiser? L'efficacité pure ou notre part d'humanité?